Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à la navigation route. Alors on va détailler ensemble comment naviguer avec une route sur votre GPS Globe. Alors bien entendu on va lancer la page navigation route. Nous allons retrouver les boutons habituels sur la partie gauche qui sont détaillés dans la première vidéo présentation générale. Et nous retrouvons les boutons dédiés sur la droite réservés à la navigation route. Alors, avant de commencer, il est bon de rappeler ce que c'est une route. Ça ne désigne absolument pas la route goudronnée sur laquelle votre véhicule est en train de rouler. Dans le jargon du GPS, le mot route désigne plus précisément un itinéraire. Ça va être un ensemble de points liés les uns aux autres et qui vont s'enchaîner automatiquement tout au long de la journée pour vous guider tout au long de votre balade. Ça constitue donc un moyen extrêmement sûr et surtout confortable de suivre un itinéraire tout-terrain puisque l'on va manipuler que très peu de fois l'appareil. Alors, on va déjà se mettre dans l'hypothèse où vous souhaitez vous-même créer votre propre route, votre propre itinéraire tout-terrain. Donc j'appuie sur le bouton Outils, puis sur le bouton, le troisième, Ajouter Waypoint, qui vient de s'enfoncer. Une fois que ce bouton est enfoncé, je vais pouvoir positionner les points de ma route aux endroits stratégiques. Donc généralement c'est au changement de cap, d'accord? Donc imaginons que je vais prendre cette route-là, arriver à cette intersection, je vais prendre celle-ci, puis emprunter ce petit chemin, et ainsi de suite. Vous voyez que en quelques clics, j'ai la possibilité de réaliser un itinéraire tout-terrain et de réaliser une route. Alors, je peux, ainsi de suite, comme ça, si je le souhaite, bien entendu, venir créer des points aux endroits qui m'intéressent. Voilà. Donc là, j'ai créé très rapidement, en quelques clics, une toute petite balade. Le bouton qui est à côté de Ajouter Waypoint, c'est Insérer Waypoint. Alors ce bouton est intéressant puisqu'il va me permettre d'insérer un waypoint entre deux. D'accord ? Par exemple, imaginons qu'ici, je n'ai pas assez de précision et que je veuille rajouter un waypoint. Il me suffit de cliquer à cet endroit pour rajouter un waypoint entre ces deux-là. Idem ici et ainsi de suite. Le bouton afficher non waypoint ici me permet d'afficher ou pas le nom des waypoints. Généralement, préférez cacher le nom puisque ça vous permet d'en voir plus sur la carte. Ensuite, nous avons le bouton propriété route. Je clique dessus. Ici, nous allons retrouver finalement toutes les infos générales sur la route. Par exemple, la distance ici entre chaque point, le relevé et finalement, ici, la distance totale qui me sépare de chacun des points par rapport à ma position. Je peux, si je le souhaite, ici en haut à droite, inverser la route, d'accord, ce qui me permet de faire cette route à l'envers, si je souhaite faire un aller-retour, par exemple. Je peux ici, avec le bouton, alors il n'apparaît pas entièrement, mais ça veut dire silencieux, d'accord, j'en sélectionne un. Imaginons que le RW011, je veuille le sauter, d'accord, je ne veux pas passer dessus, il me suffit de le rendre silencieux. Le bouton WP juste en dessous me permet, lorsque j'ai des waypoints de créer sur mon appareil, d'ajouter des waypoints existants à la route que j'ai créée. Ensuite, nous avons la possibilité de modifier un waypoint avec le bouton modif. Alors j'en sélectionne un, je fais modifier et là je peux lui donner un nom particulier. Imaginons que ce soit un point clé de votre itinéraire, d'accord, par exemple la pause déjeuner, pourquoi pas, c'est à cet endroit là que vous vouliez déjeuner. Je peux l'appeler de ce nom là et je peux également ici venir modifier sa position pour lui donner la précision et surtout la position exacte du point que je veux créer. Donc je fais OK et vous voyez qu'il a pris le nom Dej que je viens de lui indiquer. Je peux ensuite bien entendu effacer des waypoints, ce que je peux faire à la volée. Ces modifications seront prises en compte quand j'aurai appuyé sur le bouton OK en haut à droite et vous voyez que hop, j'ai
supprimer quelques points qui n'apparaissent plus à l'écran. Je peux aussi, si je le souhaite, monter un waypoint haut ou le descendre avec le bouton bas. Donc je le sélectionne, soit je le monte d'un cran, d'accord, soit je le descends d'un cran. Ok. Donc voilà pour le bouton propriété route. Ok. Une fois que j'ai fait cette route, il est très important, bien entendu, de la sauvegarder. Donc pour cela, il me suffit tout simplement d'appuyer sur le bouton sauver. Le GPS va me donner par défaut RTE pour le nom route, la date du jour et l'heure à laquelle je l'ai créé. Également personnalisable en appuyant sur le clavier. On va l'appeler test. Ok, ma route est sauvegardée et elle s'appelle test. Après, nous avons le bouton effacer la route. Alors, n'ayez aucune crainte, vous allez supprimer toutes les routes, pensez à sauvegarder si nécessaire. Vous allez effacer la route de l'affichage, mais vu que vous l'avez sauvegardée, on pourra facilement la retrouver. Alors, pensez bien à sauvegarder vos routes avant de les effacer de l'affichage, puisqu'effectivement, sinon elles seront définitivement effacées. Ensuite, on a le bouton quitter outil route. Voilà. Alors, imaginons que vous souhaitiez créer plusieurs itinéraires pour une balade sur plusieurs jours, par exemple. Alors, on va créer déjà la première route comme on a vu précédemment. Donc, je crée ma première route. Très bien. Je pense à la sauvegarder. Je la renomme. Je vais l'appeler 1. Ok, voilà. Imaginons que je veuille créer une seconde route pour mon jour 2. Il faut penser à effacer, une fois l'avoir sauvegardé, la journée 1, pour pouvoir créer la journée 2. Je sauvegarde. Voilà. Et je crée la journée 2. Je l'efface de l'affichage, pardon. Et je crée ma journée 3, que je sauvegarde, que j'efface de l'affichage, et je fais la journée carte, et ainsi de suite. Nous sommes le jour J, et nous souhaitons suivre la route que nous avons créée, ou que nous avons récupérée sur Internet par exemple. Il me suffit pour cela d'appuyer tout simplement sur le bouton charger. Je vais retrouver ici toutes les routes que contiennent mon appareil. Je peux les sélectionner. Appuyez sur OK et instantanément, comme vous venez de le voir, la route se charge. Il ne me reste plus qu'à lancer la navigation en appuyant sur démarrer. Je peux ensuite appeler un compas et ou l'odomètre, d'accord, c'est au choix. Le compas va m'indiquer la distance à parcourir et le cap à suivre, et surtout très important, le GPS, une fois que j'aurai atteint approximativement le premier point, va m'envoyer vers le second, puis le troisième, puis le quatrième, puis le cinquième, ainsi de suite, et ce, automatiquement, sans que vous n'ayez plus rien à faire. Donc la navigation route est vraiment très confortable, puisque vous n'avez qu'à charger votre route, lancer la navigation, et c'est fini. Le GPS fera le reste pour vous, jusqu'à la fin de la journée. Donc préférez ce type de navigation, pour pouvoir réaliser des itinéraires tout-terrain en toute sécurité.